Et concernant la première fonctionnalité de Twitter, c'est-à-dire le débat, public ou politique, quel impact ça va avoir, je sais pas, les 3 premiers exemples qui vous viennent en tête? Je pense que ça aura un impact assez limité, en fait. C'est-à-dire que lui... Il n'y en aura pas sur nous, non, de toute façon, comme c'est ce qu'on disait, il doit respecter la loi. Alors, la loi en France, c'est pas la même que la loi aux États-Unis, par exemple. Hein. Donc, il va falloir s'adapter. Mais après, en soi, dire, de toute façon, je ne peux pas modérer moins que la loi parce qu'il y a la loi. Mais ce que dit Elon Musk, c'est un peu différent. Il dit, je veux pas modérer plus que la loi. Je veux pas aller plus loin que la loi. Ce qu'on peut quelque part comprendre, après tout, personne ne l'oblige à aller plus loin que la loi dans la modération. On n'a pas demandé aux plateformes d'aller forcément plus loin que la loi. Ça veut dire quoi concrètement? Des choses qui vont plus loin que la loi, c'est quoi? Évidemment que le racisme, l'antisémitisme, le négationnisme en France, ce sera interdit. Le négationnisme aux États-Unis, c'est autorisé. Ouais. Mais par exemple, très concrètement, les petits messages sur la désinformation liée au Covid, ça, c'est pas la loi. Ça, c'est Twitter, c'est YouTube qui ont choisi de le faire. Ça, par exemple, alors je donne un exemple du Covid, mais c'est parce que ça nous parle. Et les vidéos complotistes aussi, ça rentre dans le... Les vidéos complotistes, la plupart des cas, ça rentrera dans la liberté d'expression à l'américaine, en tout cas.